أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط علمك وأحصى كتابك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Au nom d'Allah, le clément de tout miséricordieux, que la grâce, la paix, le salut d'Allah soit sur le noble prophète, sa sainte famille et ses fidèles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes à la 15e nuit du mois béni du Ramadan. Une nuit pas comme les autres, une nuit qui se distingue aussi des autres nuits du mois béni du Ramadan. Et avant tout propos, je tenais à vous féliciter. La commémoration de la naissance de Imam Hassan alayhi salam, Imam Hassan qui est le petit-fils du prophète, que la paix d'Allah soit sur lui et sa sainte famille, et également le fils de Imam Ali alayhi salam qui est le compagnon et le successeur légitime du prophète et celui dont qui s'est jamais prosterné pour autre chose, qui s'est jamais prosterné pour autre divinité à part Dieu, que Dieu ennoblisse sa face, et également Imam Hassan qui est le fils de Fatima Zahra alayha salam qui est la fille du prophète, que la paix d'Allah soit sur eux tous. Donc nous sommes à la veille de sa naissance, c'est un jour de joie, de reconnaissance. Donc pour cette nuit, il y a des travaux qui sont, disons, des adorations qui sont recommandées, en plus des prières qu'il faut faire chaque nuit de Ramadan. Donc dans la nuit du 15e, il est recommandé de faire la grande ablution dans la 15e nuit du mois béni de Ramadan. Et après avoir fait le ghusl qui est la grande ablution, il est aussi demandé de faire la ziyara, c'est-à-dire rendre visite à Imam Hussein qu'on trouve ça un peu dans les livres, un peu partout, qu'on appelle ça ziyara, rendre visite à Imam Hussein qui fut martyrisé à Kerbala. Et après cela, la prière qui doit être effectuée dans la 15e nuit, il y a d'abord deux solutions, deux options. Il y a la prière de 6 raka'at. Et dans chaque raka'at, après avoir récité la sourate Al-Fatiha, il faut lire la sourate Yasin, ensuite la sourate Al-Mulk qui est la royauté. En plus de cela, il faut lire la sourate Al-Ikhlas pour terminer. Donc dans chaque rakat, il faut lire 3 sourates. La sourate Yasin, la sourate Al-Mulk qui est la royauté et la sourate Al-Ikhlas qui est Qul Huwallahu pendant toutes ces 6 rakats. Ça c'est la première prière qu'il faut faire dans la 15e nuit. Et la deuxième prière, disons, la prière qu'il faut faire à part celle des 6 rakats, il est recommandé de faire la prière de 100 rakats. Donc dans la prière de 100 rakats, dans chaque rakat, après avoir lu la sourate Al-Fatiha, il faut réciter la sourate Al-Ikhlas qui est Qul Huwallahu Ahad. Il faut lire ça 10 fois dans chaque rakat. C'est ce qui est recommandé de faire cela dans la nuit du 15e du mois béni du Ramadan. Fasse Allah de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah nous donne les mérites de ce mois béni du Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.